Seulement gloire à Dieu pour la vie de Daniel. Alors aujourd'hui, je puis me tenir devant vous. C'est par la grâce de Dieu. Parce que j'étais destinée à une crash d'avion. Alors ce matin, devant Dieu et devant vous, je peux encore chanter. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, Seigneur. Je dirai tout devant les hommes. Je dirai tout devant mes parents. Je dirai tout devant les difficultés. Parce que de ce que j'ai vécu, même l'argent de ma mamie n'a pas pu me sauver. Mais c'était la main de Dieu qui était sur ma vie. Et ce matin, je puis vous dire que je m'appelle consacré pour servir Dieu. C'est mon nouveau nom. Consacré pour servir Dieu. Mon père s'appelle Jésus-Christ. Ma mère s'appelle Jésus-Christ. Et ma grand-mère s'appelle Goma Joséphine. Je m'explique. Mon papa il est décédé en 2009. Ma maman aussi. Et ma grande sœur en 2016. 2 jours avant que je vienne au Gabon. J'étudie en Russie. Et j'avais oublié qu'il y a quelqu'un qui me connaissait avant que je sois formée dans le ventre de ma mère. Et le jour que ma mère décède, je prie, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n'avais pas exactement conscience de ce que je disais, mais elle est partie. Et mon témoignage commence là. Mon voyage était pour 4 heures. Bon, d'abord, excusez-moi. Je dormais, je suis venue pour les vacances, au décès de ma grande soeur, c'est-à-dire 2 jours avant que je vienne au Gabon. On m'a appelé que ta grande soeur elle est décédée, et elle était décédée d'une manière très étrange. C'est-à-dire, elle dormait et elle s'est réveillée. Elle a dit qu'elle voyait des gens devant la porte. On dit, mais tu vois qui? Elle dit, ils arrivent. Et malheureusement, on l'a emmenée à l'hôpital, c'était la même chose. Elle dit, ils sont là, ils sont venus me chercher. Et elle est partie, sans Jésus. Et je viens, 1 mois après, je m'endors. Quand je me lève le matin, on avait eu un petit souci à la maison. Il y avait le chauffeur de ma grand-mère qui avait eu un malaise. Donc il s'est réveillé le matin, il ne se sentait pas bien. Donc on l'a emmené à l'hôpital. Après, je me suis rendu compte que mon cou il était enflé. J'ai dormi, j'avais pas de maladie, j'avais rien du tout. J'ai une cicatrice par là. Ça, ici. Mon cou il était enflé. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai jamais eu ça? On m'a emmené à l'hôpital. Les médecins étaient incertains de diagnostiquer ce que j'avais. Certains disaient que c'était un cancer de gorge. D'autres disaient que c'était une tuberculose ganglionnaire. Ils étaient incertains. Et là, certains de mes tantes m'ont proposé d'aller chez un marabout. En ce moment, j'allais à l'église, je me disais chrétienne, mais je faisais toujours ce que Dieu ne voulait pas dans ma vie. Mais malgré ça, sa main ne s'est pas déposée de ma vie. Alors, j'ai refusé d'aller chez ce marabout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours confiance que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. J'allais dans une église où il y avait un prophète. Il avait prié pour moi, mais malgré ça, la boule n'était pas partie. Alors j'ai continué de prier. Et le jour de l'opération, vous savez, les Gabonais, quand tu dis à quelqu'un qui vient à 11h, il vient à 13h, même si c'est pourtant l'opération. Alors le médecin a trouvé favorable que je dorme à l'hôpital et le matin on m'opérait. En dormant dans la nuit, je vous assure qu'ils ne se sont pas fatigués de vouloir venir me chercher, de venir prendre mon esprit et finir avec moi ce jour. J'étais avec ma belle-sœur. Et par la grâce de Dieu, on a prié la nuit et tout s'est bien passé. On m'a opéré. En partant, le voyage était pour 4 heures. Bizarrement, la pluie est tombée. On a annulé le vol. Et à 6 heures, on a décollé. Alors on arrive au Maroc. On arrive au Maroc et on prend l'avion pour la Russie, Moscou. Dans le vol, je m'assoupis. Parce qu'on ne peut pas dormir dans l'avion le même sommeil qu'on dort sur le lit. C'est pas possible. Alors je m'assoupis et dans le rêve, je vois comment on crache. C'est-à-dire que l'avion descend. L'avion descend. Et dans le rêve, je peux prier. Je dis Seigneur,
si tu me sauves de ce crash, je te donne ma jeunesse entière. Je te donne ma vie entière. Toutes les choses que je faisais sans t'avoir connu, je te jure que je te donne ma vie. Et ainsi, dans le rêve, je vois les anges venir téléporter l'avion. Et il y avait un devant, c'est-à-dire qu'il était mieux habillé qu'il s'est mis en avant pour venir soulever l'avion. Et bizarrement, quand je me réveille, voici l'avion qui commence à bouger. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté dans le rêve. La réalité s'est montrée. Et là, j'ai dit, Seigneur, voici ce que je viens de voir dans le rêve. Je vais te répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que si tu me sauves de ce crash, je te donne ma jeunesse tout entière. Et après prier, l'avion s'est stabilisé. Alléluia. Et là, j'ai compris que j'avais obtenu une grâce. Je n'avais pas mérité. Ce jour, j'avais 5 millions de francs CFA dans mon sac. Ces 5 millions ne m'ont pas sauvé. Les finances de ma mamie ne m'ont pas sauvé. Et j'ignorais qu'il y avait un verset qui disait « Appelle-moi le jour de la détresse et je te répondrai. » Je l'ai appelé. Je dit « Père, je t'en supplie. Si tu me sauves de ce crash, je te donne ma vie. » Et il a fait. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'avais des cochombrières angolaises. La première chose que j'ai faite, j'étais fatiguée, on avait fait 2 jours de vol. J'ai fléchi mes genoux devant mon lit. Ils ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai prié. J'ai dit, Père, je te rends grâce. Je suis là devant toi. Et ce geste a impacté mes cochombrières. À partir de là, elles aussi, elles ont commencé à prier à genoux. Elles n'avaient certainement pas compris pourquoi, mais c'était mon histoire. C'est mon histoire aujourd'hui. Je suis un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Un témoignage vivant de son amour. La Bible dit que même vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je suis un témoignage de Dieu. Abba Shalom ne s'arrête pas seulement dans cette salle, mais je sais que le témoignage, il traversera des limites et des frontières. C'est la gloire de Dieu. C'est le témoignage de Dieu pour ma vie. Et ce matin, toi, mère qui es là, toi, frère qui est là, toi, sœur qui est là, je t'assure que Jésus-Christ, il existe. Il est vivant. Je n'ai que lui et ma grand-mère. Je ne lis pas les autres, mais ils sont mon tout. Il est mon tout. Si je suis là, c'est à cause de lui. Et je peux vous assurer que l'amour de Jésus pour moi dépasse l'amour de tous les hommes réunis dans ma vie. Je n'envie pas ceux qui ont un père et une mère, mais je sais que Jésus-Christ m'aime plus qu'un père aime sa mère, aime son fils et aime sa fille. Parce que son amour, il est véritable. Son amour, il est sincère. Alors ce matin, je bénis encore Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. 1 Corinthiens 15, verset 55 dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Aujourd'hui, je peux dire avec assurance, je peux regarder la mort comme ça et dire « Ô mort, où est ta victoire ce jour-là? Tu m'as effrayé, j'ai eu peur. » Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas eu peur ce jour-là. J'ai eu peur, mais j'ai appelé au roi des rois. Et il m'a répondu. Je ne suis pas là par hasard. C'est le fruit de l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. Alors ce matin encore, je peux chanter. Jésus-Christ a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Parce que je ne serai pas là debout avec vous. Non. Je serai certainement déjà séché. Mais je suis devant vous, aussi magnifique, parce que moi je suis une magnifique personne. Merci.